Je veux me réjouir, oh Dieu, de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rencontre de prière des mardis intitulée Prière de miracle et guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez la bienvenue, vous qui nous prenez en cours, et que le Seigneur Jésus se souvienne de votre présence. Très heureux de partager ce programme avec vous. Je voudrais que directement tu disposes ta personne, tu fermes les yeux et que tu commences à te souvenir de tout ce que le Seigneur a pu faire pour toi depuis le dimanche. Lorsque tu as quitté le temple, tu as quitté le culte d'adoration pour ceux qui sont partis au culte. Lorsque depuis dimanche, tu t'es retrouvé au lundi et enfin tu te retrouves au mardi. C'est pourquoi ce soir, là où tu es, je voudrais que tu te souviennes de tout ce qui s'est passé durant ta journée, durant ces instants, ces 2 jours. Et ensemble, nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la santé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions le Seigneur. Père, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être levé. Et ce soir, nous tenons à te bénir. Nous tenons à te célébrer. Toi, le maître des temps et des circonstances, le Dieu vivant, le Dieu excellent. Merci pour nous avoir accordé la vie, le souffle de vie. Merci de nous permettre d'être parmi les humains qui sont encore vivants sur la terre. Nous te bénissons de nous avoir fait grâce, de nous avoir protégés, de nous avoir donné la santé, d'être avec nous dans le mouvement et l'être. Tu n'as pas manqué d'avoir de compassion avec nous. Et ce soir, nous tenons à te bénir. Cet instant précis, nous tenons à te célébrer. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu excellent. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Dieu puissant, Dieu merveilleux, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier, Jésus de Nazareth. Oh Dieu, sois glorifié, Dieu soit exalté. Merci encore pour ce rassemblement que tu permets. Merci pour ce moment que tu nous offres, Seigneur. Si tu ne nous as pas offert ce moment, personne ne pourrait faire quelque chose. C'est pourquoi nous tenons à te dire merci, nous tenons à te glorifier, nous tenons à te rendre toute la gloire. Nous voulons continuer aussi à te dire merci pour la vie de nos frères et sœurs, de près ou de loin, qui nous suivent, qui sont liés à nous par ta parole, par un lien sanguin, par une alliance. Nous tenons à te dire merci pour leur vie. Nous tenons à te glorifier pour leur vie, pour tout ce que tu opères dans leur vie, pour tout ce que tu fais dans leur vie. Que ton nom soit béni. Nous tenons à te dire merci, Seigneur, pour la vie de nos enfants. Oh Dieu, nous tenons à te bénir pour la vie de nos enfants que tu nous as donné par grâce. Oh Dieu, tu nous as fait grâce. Nous bénissons ton nom parce que tu prends soin d'eux. Tu es avec eux, tu te déplaces avec eux. Seigneur, tu es l'auteur de leur existence et nous ne pouvons, ô éternel mon Dieu, ne rien dire sur ces choses. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Au reste, nous voulons te bénir pour, ô Seigneur, nos frères et sœurs qui se trouvent, ô Père, qui se trouvent certainement au pays, dans notre nation, nos parents, la maison de mon père, la maison de ma mère. Nous te bénissons, Jésus de Nazareth, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Dieu soit levé, Dieu soit glorifié, Dieu soit émerveillé au nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent. Ô Père, que ton nom soit béni. Sans plus tarder, tu vas encore prier le Seigneur. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Le dit 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 et du verset
verset 9. La Bible nous instruit que si nous ne reconnaissons pas que nous avons péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oh, la Bible déclare que nous ne sommes pas des enfants de mensonges, mais nous sommes les enfants de la vérité. Alors où tu es, demande pardon, Seigneur, c'est tellement pas tes erreurs, pas tes fautes, pas ta manière de voir, ta manière de parler, pas ta manière de considérer. Tu as offusqué Dieu, tu as blessé Dieu. C'est pourquoi pardon, demande pardon au Seigneur. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir, Père. Je reconnais que je suis un homme, éternel, mon Dieu, peu inférieur qu'à toi, Seigneur. Toutefois, j'ai cherché à faire le bien, c'est le mal qui s'est présenté à moi. Et c'est pourquoi ce soir, je viens dans ta présence pour te demander pardon. Toutefois, involontairement, j'ai fait des choses qui t'ont offensé. Involontairement, j'ai blessé mon frère, j'ai blessé ma soeur. Involontairement, j'ai été une occasion de chute, je te supplie. Toutefois, ça a été volontiers. Oh, de ma part, de blesser, d'offusquer, Seigneur, je te demande pardon. Comme la Bible nous a instruit que Jésus a la toute première parole qu'il a dite à la croix. Père, ils ne savent pas, certainement. Je n'ai même pas eu connaissance de ce que je faisais. Certainement, cela est arrivé ainsi, Seigneur. Je te demande pardon, je te supplie. Aie pitié de moi, aie compassion de moi. Père, je profite de cette occasion de te demander pardon pour nos enfants. Oh Dieu, pour tous ceux qui se trouvent dans ma maison, Seigneur, je te supplie pour leur vie, je te supplie, éternel mon Dieu, pour leur incompréhension, je te supplie, éternel mon Dieu, pour leur cœur, Seigneur. Je te supplie pour les murmures qui se trouvent dans leur cœur. Je te supplie pour leurs œuvres, Seigneur. Aie pitié et compassion, Seigneur. Nous apprenons tous à te connaître, nous apprenons tous à devenir des hommes parfaits. Seigneur, oh Papa, aie pitié de nous, aie compassion de nous, à cause de ton amour, oh mon Dieu. La Bible dit dans Jean le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le don qui permet que l'amour est développé. C'est pourquoi nous avons vu que Dieu a fait don de son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Alors c'est le seul qui est capable de nous pardonner. Dis au Seigneur merci encore pour ton sang qui coule, pour ton sang qui me lave, pour ton sang qui me purifie. Dis au Seigneur merci pour ton sang qui me lave. Car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors dis au Seigneur, ton sang me lave, ton sang me lave, ton sang me lave. Lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang. Dans le nom de Jésus, lave-moi, lave-moi. Lave-moi Jésus, lave-moi Père, lave-moi Seigneur, lave-moi Dieu vivant, lave-moi par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang Jésus, par ton sang Jésus, par ton sang Jésus. Oh radalabra, par ton sang Seigneur, que ton sang coule Seigneur maintenant, ton sang dans laquelle se trouve le pardon, ton sang dans lequel se trouve la pureté, la sainteté. Lave-moi, 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 lave-moi et dépouille-moi, de sorte que toutes les portes ouvertes par mon comportement soient fermées, tous les actes dont les ordonnances cherchaient à me condamner soient effacés, mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci Jésus, merci Père, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Que ton nom soit béni à jamais. Tu vas soumettre ce lieu entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je te soumets toutes choses. Je te soumets mon esprit, je te soumets mon âme, je te soumets mon corps, je te soumets le serviteur de Dieu, je te soumets ce temps de prière, ce moment ensemble. Seigneur, que seule ta voix se fasse entendre, ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Jésus, je te lève. Je te bénis à jamais de tout ce que tu fais, de tout ce que tu opères. Mon Père, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux conduire un peuple sans toi. Je ne peux parler sans toi. C'est pourquoi je viens dans ta présence, afin que tu puisses nous orienter, tu puisses nous instruire, tu puisses nous conduire,
tu puisses diriger les pas de chacun, de chacune, pour la gloire de ton nom. Nous sommes rassemblés pour devenir meilleurs, non pas pour devenir au contraire de meilleurs. Non, Seigneur, nous sommes rassemblés pour devenir meilleurs, que ce soit en parole, en prière, que ce soit, ô Seigneur, en communion avec toi. C'est pourquoi nous prions que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos vies. Tu es dans ta main puissante, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons toute la gloire et toute l'élévation te reviennent. Dieu vivant et Dieu excellent. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au Très-Haut, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je veux que tu prennes la Bible. Dans le livre de Job, nous allons lire le livre de Job et nous allons prier avec tout à l'heure. Oui, prends le livre de Job. 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 Nous lisons dans Job chapitre 1. Nous allons lire les versets 6 à 12. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour notre famille. Nous allons prier pour notre nation. Et même dans la nation dans laquelle tu te trouves, tu vas prier aussi pour cette nation. Et tu comprendras pourquoi je le dis. Alléluia. La Bible dit dans Job chapitre 1, le verset 6 à 12. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Or, les fils de l'homme vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Wow. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Oh, merci Seigneur. Je ne veux pas parler avec mon raisonnement, mais je veux parler avec l'Esprit du Seigneur qui nous a instruits. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit, Jésus, que les hommes ont prophétisé. En un mot, ont annoncé, ont édifié, ont enseigné. Seigneur, alors ce soir, que ce soit par ton esprit que nous parlions, que ce soit par ton esprit que nous prions, afin que le monde spirituel exauce tout ce dont nous allons faire ce soir, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen, que Dieu vous bénisse. J'ai pris ce texte pour que tu comprennes quelque chose. En début, la Bible déclare que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Je veux dire qu'ils se sont rassemblés. Là où il y a rassemblement, le diable se pointe toujours. Et surtout, là où il y a rassemblement des enfants de Dieu. En un mot, là où il y a rassemblement pour la vérité. Alléluia. Parce que tout enfant de Dieu est un homme qui aime la vérité, est un homme qui aime la justice, est un homme qui aime les choses qui sont bien. Alors là où, que tu sois enfant, que tu ne sois pas enfant, si tu es motivé ou le groupe dans lequel vous êtes ou ce rassemblement pour lequel vous êtes est motivé par la justice,
est motivé afin de révéler la justice ou la vérité, le diable s'y présente. Et c'est pourquoi le diable empêche beaucoup de choses. Empêche que les gens se rassemblent, empêche que les gens se rassemblent afin d'avoir une force. Pourquoi? Parce que quand les hommes se rassemblent, ils deviennent quoi? Ils deviennent ils deviennent forts. Je vais te donner un exemple dans Genèse plutôt. Allons dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, on va te parler de la tour de Babel. Et quand on te parle de la tour de Babel, on va te préciser que Genèse chapitre 11, verset 1 dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, il trouvait une plaine au pays des Chinéens et il y habitait. Ils dirent à l'un et à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. C'est-à-dire, il dit allons. Quand nous faisons les choses avec tous, nous faisons les choses ensemble, il y a plus de force. La Bible déclare que depuis que le jour, ils ont réfléchi de se mettre ensemble et de se regrouper afin de travailler dans un même lieu, la Bible déclare que Dieu est obligé de descendre. Si Dieu est obligé de descendre afin de pouvoir disperser ce peuple pour ne pas qu'ils atteignent leurs objectifs, le diable il fait quoi? Il copie sur qui? Dieu. Le diable copie toujours sur Dieu. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, pour eux, c'était bon. On voyait la force, on voyait l'unité, on voyait qu'ils s'entendaient parce qu'ils parlaient un même langage. Lorsque un peuple qui parle un même langage se met ensemble, alors il faut que l'ennemi vienne parmi eux. C'est la même chose. La Bible déclare qu'un peuple qui parle un même langage, ce sont les enfants de Dieu. Dieu et ses enfants. Ils parlent tous un même langage. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit Satan qui ne fait pas partie de ce lieu, qui ne fait pas partie de ce milieu, il vient et se présente. Pourquoi Satan peut se présenter en un programme qui ne le concerne pas? Parce qu'il a des objectifs dans la tête. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit qu'il était sur la terre. Il est parti parcourir la terre. Il a vu, il s'est promené, il a vu ce qui se passe. Dieu connaissait ses objectifs. Je veux dire à quelqu'un, les rassemblements qui sont prévus, que ce soit demain, que ce soit après-demain, que ce soit des rassemblements qui sont prévus dans l'avenir, le diable sait que lorsque tu vas te rassembler, il y a une décision qui sera prise. Dans tout rassemblement, il y a une décision. C'est pourquoi le diable veut venir voir qu'est-ce qu'il se décide, qu'est-ce qu'il se fait. Alors le diable, par moment, il t'empêche de pouvoir prendre ce rassemblement, il t'empêche de pouvoir te rassembler. C'est pourquoi vous allez voir, quand il y a l'heure de prier, pour certains, quand il y a l'heure de prier, comment le diable agit? Il sait qu'il y a l'heure de prier. Peut-être tu as prié dans 3 heures du temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet que tu sois empêché pour ne pas que tu puisses assister à la prière. Ou tu sois peut-être, tu puisses te blesser et que tu puisses avoir mal quelque part. Ou bien tu puisses avoir quelque chose qui va t'empêcher pour être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu seras là-bas, il y a une décision qui sera prise. Et quand tu la prendras, ça ne va pas la ranger. Demain, nous sommes dans une nation où il y a une grève. Une grève sera faite. Le diable aussi va se présenter parmi eux. Le diable va venir se présenter. Oh, là où il y a le diable, c'est que le mensonge apparaît. Là où il y a le diable, c'est qu'il y a du vol qui va s'apparaître. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, que le diable, il fait quoi? Satan fait quoi? Allons lire pour que tu comprennes bien. Qu'est-ce que Satan fait lorsqu'il vient au milieu de ceux qui se rassemblent pour se plaindre de quelque chose ou qui veulent que la vérité pointe? Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, c'est voler, égorger et détruire. Donc le diable, là, quand il se présente parmi les rassemblements, il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour un objectif: voler, égorger et détruire. Alléluia. Il vient pour opérer quelque chose. Je voudrais interpeller la conscience de chacun. Nous, dans notre nation, actuellement, notre nation, ça ne va pas. Il y a des rassemblements qui sont prévus. Et le diable aussi a prévu être là-bas afin d'atteindre ses objectifs. Parce que lui, il faut que le sang coule. Pourquoi? Parce qu'il aime le sang.
il aime voir couler le sang. Il aime voir couler des accidents. Il aime voir des hommes emprisonnés. Il aime voir des femmes emprisonnées. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la vérité. Vous savez, le rassemblement nous permet d'être un. Le rassemblement nous permet d'être forts. Et ici, je vais te donner une parole que je vais dire. Ici, Dieu, on dit quoi? Les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu. Oh, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en sa parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Que ce soit un leader, que ce soit un père, que ce soit une mère, lorsqu'un enfant croit à la parole de sa mère, devient automatiquement enfant de cette personne. Même si tu n'as pas été mis au monde par une personne et que déjà tu crois en ses propos, tu crois à sa pensée, tu crois à sa manière de faire, tu deviens automatiquement son enfant. Parce que ces idéologies, ces pensées-là, tu crois en cela. Donc ça fait de toi un fils, ça fait de toi un enfant, ça fait de toi de lui. Et donc quand il devient de lui, et que tu commences à exercer les fonctions de lui, alors si quelqu'un est contre lui, alors toi aussi tu es ennemi de cette personne. Donc toutes ces choses sont colléguées, sont alliées pour que les hommes comprennent que là, quand tu commences à accepter quelque chose, il faut te mettre dans la tête que si tu vis une vie de justice, tu seras pressé par le diable. Dieu qui est Dieu, il a su au ciel faire réunion à ses enfants. Et puis Satan, qu'on a chassé du ciel, là, lui, il remonte encore au ciel. Ah, Satan, on ne t'a pas fermé la porte ou bien? Pourquoi Dieu, lui, n'a pas fermé la porte à Satan juste quand Satan se déplace pour monter? C'est pour dire que Satan va n'importe où, quand il veut, où il veut. Quand il veut opérer, il va. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, quand il l'a vu, Satan pensait que Dieu ne savait pas pourquoi il était venu. Dieu savait plutôt. Dieu savait que Satan, il avait eu quelque chose à faire. Et donc il lui demande, tu as vu mon fils Job? Parce qu'il sait que le gars a projeté ses regards sur Job. Je veux dire, quand il y a des rassemblements et que les hommes viennent, ou il doit avoir des rassemblements et qu'on projette atteindre la vie de quelqu'un, c'est que ce n'est pas à cause des rassemblements, mais parce qu'il a une énergie, il a une force, il est une personne qui est importante dans ce rassemblement, il est important dans ce groupe qu'on veut déstabiliser. Regarde, quand le mercenaire, il n'est pas celui, quand le mercenaire n'est pas celui qui a, comme on appelle, la troupe, et que comme on appelle, l'ennemi vient se fondre sur le mercenaire et qu'il tue qui, le chef, tous les autres disparaissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça à Jésus. Il dit Jésus, c'est Jésus qui rassemble tous c'est Jésus, c'est à cause de Jésus, toute cette foule-là nous oblige à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il nous abandonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est Jésus qui est le problème. On enlève celui qui a la tête et puis le peuple se disperse. C'est la même chose. Dans la ville de Job, Job était la tête de la ville. Pour que la ville sombre, le diable n'a pas cherché quelqu'un. Il a cherché celui qui est la tête. C'est pourquoi Dieu lui a demandé, tu as vu mon serviteur Job. Donc dans une nation, ou dans des pays, ou dans des villages, quand vous trouverez des jeunes, ou dans des quartiers, qui sont la tête du quartier, qui sont la tête du village, qui sont la tête et qui marchent dans une droiture, alors qu'est-ce qu'il fait? Le diable cherche à les déstabiliser parce qu'ils ont une troupe derrière eux. Et cette troupe-là, si on la lève la tête, il n'y a plus de corps. Un corps est constitué de têtes. C'est-à-dire que la tête, c'est la partie réflectante. C'est la partie qui réfléchit. C'est la partie qui institue. C'est la partie qui enseigne. Donc, quand la tête est touchée, tout le monde est touché. Mais aujourd'hui, nous avons compris, vous allez enlever la tête. Les autres vont continuer. Pourquoi? Parce que la tête nous instruit. Je ne suis pas la seule personne parmi vous la plus intelligente à pouvoir continuer le combat. C'est pour ça que Jésus a été tué. Jésus a été tué parce que le diable savait que c'est lui qui prenait les gens. Un jour, j'étais dans un programme de délivrance et l'esprit impur de la sirène des autres disait, toi, de la manière que tu arraches mes âmes pour venir dans le Seigneur, c'est comme ça aussi je serai contre toi pendant toute ton existence.
Je ne vais jamais te laisser tomber. Je vais toujours te poursuivre. Mon ami, imagine que quelqu'un écoute ma voix, entend ma voix et fait comme je fais. Mon ami, cette parole-là, ce n'est pas adressé qu'à moi. C'est aussi adressé à cette personne qui vit dans l'entité dans laquelle je vis, qui vit mes sentiments, qui vit ma justice. Alors, je veux t'envoyer à comprendre qu'il y a lieu de prier. Ce qui est spirituel, elle se transpose comment? Physiquement. Et donc, aujourd'hui, quand on parle dans une nation de marche, de rassemblement, afin de dénoncer, mon ami, c'est parce que c'est Dieu qui a institué ça. Ça se fait dans le spirituel. Pourquoi je te donne maintenant un verset pour justifier? Proverbe chapitre 15, verset 22. Allons-y lire. Ce soir, tu vas prier pour toi. Parce que le fait que toutefois tu viens te rassembler pour prier, le diable n'aime pas ça. Et surtout quand tu pries avec des personnes qui sont sérieuses, avec des personnes qui donnent tout leur sérieux pour l'œuvre du Seigneur. Mon ami, le diable n'aime pas ça. Quand tu pries avec des personnes qui sont sérieuses, qui disent la vérité, qui ne font que rechercher la gloire de Dieu, le diable, il n'aime pas ça. Le fait même que tu es venu déjà te positionner, le diable dit, mais c'est pas croyable. Celle-là encore, elle est venue encore. Celui-là, il est venu encore. Va chercher les moyens. C'est pourquoi dès l'instant que tu m'as rencontré, le diable a permis que tu puisses être détourné un temps soit peu. Parce que tu ne peux pas continuer. Si tu continuais là, ce n'était pas bon. Le diable t'a détourné de ta voie. Et toi-même, quand tu t'assois, tu dis, mais si je continuais avec ce monsieur, je crois que je serais à quelque part. J'allais avoir ça. Parce que ce monsieur, voici. Toi-même, tu as jugé ça. C'est le diable qui t'a envoyé à fuir. Et c'est important. C'est pourquoi il y a des gens, il faut comprendre, on ne part pas de père en père, on ne part pas de mère en mère, on ne va pas d'homme de Dieu en homme de Dieu. On va de celui qui a marqué notre vie. Parce que la vérité vient d'une personne que Dieu a choisie. Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux avec plusieurs serviteurs. Dieu t'appelle à lui, Dieu t'ouvre les yeux à lui par rapport à une personnalité. Et quand tu négliges cette personne, mon frère, tu es perdu dans la vie. Ma soeur, tu as disparu. Et les portes s'ouvrent. Il y a une soeur qui disait, il est vrai, le gars, je le connais il y a longtemps, mais je le préfère. Parce que cette personne a vécu avec cet homme-là. Regardez Samuel. Samuel, sachant par la voix de Dieu que Élie était rejeté, n'a jamais quitté la maison d'Élie. Wow. Sachant que Élie était rejeté, parce que Dieu lui a dit, ce monsieur-là et ses enfants-là, je les ai rejetés, je vais les tuer, et puis je te donne le pouvoir. Mais il ne les a jamais rejetés. Il n'a jamais décidé de ne plus servir Élie. Il n'a jamais décidé de ne plus écouter la voix d'Élie. À plus forte raison, toi. Donc, allons dans Proverbe chapitre 15, verset 22. La Bible dit ceci. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Voici ça. On dit les projets échouent, sauf faute d'une assemblée. Une assemblée, c'est un regroupement de personnes pour décider de quelque chose pour leur vie, pour leur nation, etc., pour leur foyer, pour leur programme, pour leur projet. Donc, quand il n'y a pas d'assemblée qui décide, mon ami, il y a problème. Donc, dans une nation, dans un village, quand il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de regroupement pour mener une vie, comment on appelle, un rassemblement de justice, mon ami, il y a problème. Et tous ceux qui gouvernent le savent que ce qui prend le dessus sur le gouvernement, ce sont les rassemblements. Donc, en premier lieu, eux vont commencer à amortir tous ceux qui sont des motivateurs. Donc, tu vois pourquoi il te dit on va prier. Tous ceux qui sont des motivateurs. Ce n'est pas pour ne rien que nos motivateurs sont touchés. Ce n'est pas pour ne rien que des hommes de Dieu qui motivent sont toujours présentés après quelques heures. Regardez, un homme de Dieu
a perdu sa femme. Mais vous prenez ce dernier-là, vous le prenez comme si c'est vous qui l'avez choisi pour venir servir Dieu. Est-ce que le jour il servait Dieu, c'est vous qui lui avez donné cette dame pour qu'il se marie à cette dame? Donc vous devez décider de son deuil qu'il doit faire. Il doit faire 100 ans de deuil. Que Dieu vous maudisse. Vous voyez, c'est qu'on va te faire, ça ne va pas te plaire là. On ne fait pas ça aux autres. Et vous prenez sa vie, vous déployez ça sur la plateforme. Comme si c'est sur la plateforme qu'il a commencé. Mon ami, j'ai toujours dit, vous ne le connaissez pas. Quand il souffrait, il pleurait, il gémissait, il était maigrichon. Tu ne le connaissais pas. Le jour où tu as commencé à le connaître, en même temps, tu veux détruire la gloire. Tu es Satan. Tu es sorcière. Tu fais partie de Satan. Parce que Satan ne détruit pas ses œuvres lui-même. Il détruit ce qui ne l'appartient pas. On dit, c'est toi, tu as des enfants. Va détruire tes enfants. Tes propres parents, il faut prendre leur vie de famille. Là. Ton papa et puis ta maman, là, prends leur vie de famille. Là, présente ça sur la plateforme. Tu es capable de le faire. Quand tu vas finir ça, là, on saura que oui, toi, tu dis la vérité. Injuste que tu sois. Tu ne peux pas prendre ton père et ta mère, les déposer sur la plateforme. C'est un homme de Dieu qui est papa de quelqu'un. Toi, tu déposes sur la femme de Dieu, maman de quelqu'un. Ton respect, c'est où? C'est ça le diable. Le diable cherche à dénigrer, à détruire. Lui, son rôle, quand il vient parmi, il ne vient pas pour faire le bien. Lui, il ne vient jamais pour faire le bien. Je veux le dire pourquoi. Parce que il y a certaines choses que vous devez comprendre. Ici, dans Job, Satan ne vient pas pour regarder la réunion. Hein. Satan vient pour tuer quelqu'un. Sa cible. Donc je veux interpeller tous ceux qui font partie des rassemblements. Nous, on a fait aussi. On a fait des rassemblements. On a été dans des rassemblements. On sait ce qui se passe. Il faut prier pour ces personnes. Parce que ça va chauffer. Vous-même, vous voyez avec vos yeux. Il y a un rassemblement ici. On vous a donné une information sur la France que demain vont marcher. Pourquoi? Pour que la démission de quelqu'un soit. Mon ami, il faut prier. Mon frère, tu es assis chez toi. Tu penses que tu n'as pas un enfant qui est quelque part. Tu ne sais pas si ton enfant sera là-bas. Tu ne sais même pas s'il y a ton cousin qui sera là-bas. Tu ne sais même pas si c'est ta cousine qui est là-bas. Tu ne sais même pas si c'est ton frère qui sera là-bas. Quelqu'un de ta famille sera là-bas. Tu ne pries pas. Quand on va mettre deuil, ça va t'arriver. Et tu vas commencer à pleurer. Parce qu'on ne sait pas. Quand il y a un rassemblement, tous s'en vont. Tous s'en vont. Pourquoi Dieu dit, voici qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Quand on parle de frères et de sœurs, c'est ceux qui ont un même langage. C'est ceux qui ont une même pensée et qui ont des mêmes objectifs. C'est ça des frères et des sœurs. Donc tout le rassemblement où Dieu considère qu'ils ont des mêmes pensées, les mêmes objectifs, ils deviennent des frères. Et ceux qui deviennent des frères, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, son objectif, c'est de détruire la famille. C'est de détruire la famille. C'est pourquoi toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, je t'exhorte à comprendre ceci. Ce soir, il faut faire très attention. Tu es marié, le diable n'est pas d'accord. Donc il cherchera les voies et moyens pour toucher à ton mariage. Pour que tu entendes ce que tu ne dois pas entendre. Pour que tu voies ce que tu ne dois pas voir. Pourvu que tu puisses faire quoi? Commencer à mal te comporter pour que ton foyer se disperse. Pour que ta vie se disperse. Parce que nous les hommes, nous aimons entendre et écouter. Mais nous n'aimons pas voir ce que Dieu nous dit. On aime voir ce qui est physique. Mais on n'aime pas voir ce qui est spirituel. C'est vrai que ce qui est spirituel est physique. Mais ce qui est physique n'est pas spirituel. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose par rapport à ferme ta bouche, fais comme si tu n'as rien vu. Mais nous, c'est ce qui... Le diable cherche à nous détruire. Tu penses que tu t'es marié, le diable est content? Tu penses que tu es avec l'homme là, le diable est content? Tu penses que tu es avec la femme là, le diable est content? Il n'est pas content. Lui, il veut te voir singleton. Il veut te voir anéanti. Il veut te voir détruit. Je veux dire cela à quelqu'un. Donc quand tu mets ton pied dans un rassemblement, vous pensez que ceux qui meurent là, en Jésus on ne meurt pas? Venez voir ce qui se passe en Jésus. On a mis Pierre en prison. Parce qu'on dit Pierre, c'est toi qui rassembles les gens. C'est toi qui parles et puis les gens courent. On te met en prison, on l'a mis en prison. Mais Dieu l'a fait sortir.
On a mis Paul aussi en prison parce que Paul a aussi fait des choses. On l'a mis en prison. Dieu l'a fait sortir. Donc, je veux dire à quelqu'un, Dieu peut ne pas te faire sortir. Il y a Jacques qu'ils ont mis en prison, il est resté là-bas. Et même on l'a décapité. Il y a Étienne qui était un bon rassembleur. Ils l'ont décapité. Mais la Bible dit, ça n'a pas empêché des Étienne de naître. Ça n'a pas empêché des Paul et des Silas de vivre. Ça n'a pas empêché. Je veux dire à quelqu'un, sois conscient de ce que tu as. Tu es en train de faire. Le combat que tu mènes n'est pas un combat physique, n'est pas un combat où tu dois négliger. Et quand souvent les gens disent, mais les enfants des autres, mon ami, tu n'as pas encore compris le combat. Parce que si on n'avait pas combattu hier, tes parents, tes aïeux n'avaient pas combattu, tu n'allais pas t'asseoir sur une plateau de télé pour dire non. Si on dit aux enfants des autres sautaient, ne sautez pas. Tu n'as rien encore compris de la vie parce que la vie, là, ça nous enseigne. Ce sont les enfants des autres qui t'ont donné la liberté. Ce sont les enfants des autres. Des ingrats. Ils sont tous ingrats parce que lorsqu'ils voient qu'ils ont mangé, ils commencent à manger quelque part, ils commencent à tenir des langages de corruption. On dit le rassemblement. Spirituellement, Dieu a créé ce rassemblement pour faire une décision. Donc quand tu crées un rassemblement et que ça décide pour Dieu, vous savez pourquoi la tour de Babel a été détruite? Parce que le rassemblement là, Dieu savait que la décision qui était prise là-bas ne l'arrangeait pas. C'est pourquoi. Donc toute décision qui se prend dans un rassemblement ou dans une annonce ou dans un propos n'arrange pas. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre des choses. Je veux dire ce soir, je suis venu t'exhorter à comprendre que là où tu es là, le petit enfant que tu as là, la petite fille que tu as là, les deux petits enfants que tu as là, c'est pas parce que le diable est content que toi tu es content. Non, le diable n'est pas content. Hein. Il va chercher les voies et moyens pour venir mettre sa queue quelque part. Si tu es bon et si tu es bonne dans ta tête, comme quelqu'un pouvait le dire, il faut réfléchir avec ta tête. Il faut commencer à comprendre qu'il y a lieu de prier pour ce que tu as. Que de rester là, t'asseoir avec des mauvaises pensées sur ce que tu n'as jamais encore vu. Dieu ne t'a pas encore parlé parce que tes yeux ont vu et que tu as entendu. Ça devient un problème pour toi. Il y a deux choses qui vont te corrompre. Ce que tu vois de tes yeux et ce que tu entends. D'abord, ce que tu vois physiquement là-haut, tu n'as pas vu spirituellement. Tu n'as pas entendu ça spirituellement. Ça ne te sert pas. Donc ce soir, c'est juste pour te motiver à comprendre que tous ces rassemblements, que ce soit pour prier, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour le travail, que ce soit pour quoi? Pour être en famille. Mon ami, le diable, là, il vient toujours au milieu. S'il est arrivé chez Dieu, Dieu l'a chassé du ciel, non? Hein? Quelqu'un on chasse du ciel. Lui, comment il fait pour rentrer là-bas? Hein? Répondez-moi. Dieu l'a chassé du ciel. Et puis lui, il fait comment pour arriver là-bas? Donc, toutefois, tu as le chassé. Il va trouver la voie et moyen pour rentrer. Même s'il ne passe pas par toi, il va passer par ton enfant. Il va passer par quelqu'un. Il va passer par une autre porte. Il va toujours venir là où toi tu es. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va atteindre à ta vie. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier. Nous avons parlé. Nous avons 15 minutes de prière. Tu vas parler au Seigneur, dis merci au Seigneur. Que tu viens d'entendre sa voix. Tu viens d'entendre ce que le Seigneur t'a dit. Quand le Seigneur dit, il est agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble, ça veut dire ceux qui ont la même pensée, les mêmes objectifs, les mêmes réclamations, qui ont les mêmes désirs, qui se rassemblent pour quelque chose de bien. Tu vas dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci encore pour ta voix qui se fait entendre. Seigneur, je suis béni. Nous sommes bénis. Seigneur, merci parce que lorsque ta voix se fait entendre, c'est que Seigneur, tu as déjà planifié beaucoup de choses. Des choses ont été planifiées et des projets démoniaques ont échoué.
Seigneur, tu nous interpelles pour que nous puissions être très conscients, très prudents dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci, Père, pour ta gloire, pour ta présence, pour cette parole, dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Toutefois, nous avons appris. Nous avons négligé le rassemblement. Toutefois, nous n'avons pas pris le temps de dire au Seigneur de garder les rassemblements de notre vie. Le rassemblement de notre vie, c'est quoi? Ton homme et toi, votre rassemblement. Toutefois, tu ne pries pas pour cela. Toutefois, tu ne pries pas pour le rassemblement, toi et tes enfants. Toutefois, tu ne prends pas à cœur cela. Oui, tu as échoué. Parce que le Seigneur ne peut pas te donner des enfants et que tu ne peux pas en prendre soin. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. On dépense plus d'énergie physiquement que spirituellement. Or, c'est spirituellement que les choses se passent. Ici, lorsqu'on disait que Satan est venu dans la présence de Dieu, on ne parlait pas du physique, on parlait du spirituel. C'est-à-dire que les décisions se prennent spirituellement. Qu'est-ce que tu fais spirituellement pour ton foyer? Qu'est-ce que tu fais? Tu es fatigué déjà de prier? Tu es fatigué parce que tu veux voir de tes yeux ce qui doit arriver? Laisse, continue et continue. Parce que spirituellement, lorsque vous avez décidé, l'homme quittera son père et sa mère pour venir s'attacher à sa femme, il y a quelque chose qui se passe. Le diable n'acceptera pas. Il travaillera jusqu'à ce que cela se détruise. Et donc, tu dois être conscient de cela. Tu es conscient, mais tu fais exprès. D'après quelqu'un, tu es conscient, mais tu fais exprès. Alors demande pardon, Dieu, toutefois, tu n'as pas été conscient de ce rassemblement de ton foyer, de l'unité de ton foyer, de l'unité de tes enfants, de l'unité, de l'unité. Parle, je veux parler d'abord ici. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, Père, parce que tu es merveilleux. Je te supplie et je te demande pardon. Toutefois, je n'ai pas vu l'ampleur dans laquelle j'étais. L'ampleur dans laquelle je me trouvais, de la situation dans laquelle je me trouvais. Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, j'ai vu comme le foyer, mon mariage était quelque chose de négligeable. Or, le fait que deux hommes se sont assemblés, le diable est là. Tu viens de m'informer, là où il y a rassemblement, le diable est là. Donc là où il y a union, le diable est là. Là où il y a les mêmes pensées, le diable est là. Ce qui veut dire que le diable rôde autour de moi. Le diable cherche à détruire ma maison, cherche à détruire la vie de mes enfants. Là où il y a rassemblement, parce qu'il y a une productivité dans ce mariage, et je te demande pardon. Toutefois, je n'ai pas prêté attention afin de toujours lever le mur de protection. Je te supplie, certainement par ma bouche, certainement par ma pensée, j'ai envoyé une porte ouverte. Certainement, par ma manière de raisonner, j'ai envoyé une porte ouverte. Certainement, par ma manière de parler, j'ai envoyé une porte ouverte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu me montres aujourd'hui que notre vie est éminente, notre vie est précieuse. Et le diable cherche chaque fois à pouvoir atteindre à notre vie. Que nous soyons singlotons, que nous soyons unis, que nous soyons dans une famille. Je te supplie, mon Dieu. C'est pourquoi les familles ont des problèmes. Regarde une famille, ils grandissent ensemble, des enfants qui grandissent tous ensemble. Mais quand ils ont grandi, ils ne s'entendent plus. Pourquoi? Parce que le diable est passé quelque part là-bas. Le diable s'est infiltré. Je te supplie parce que quand cela arrivait, je n'ai pas pris attention. Je me suis dit que ce sont mes frères, ce sont mes soeurs qui sont mauvais. Seigneur, je te supplie. Oh, c'est le diable qui est passé par là. Le diable passe par la porte, par là où il est plus facile afin de toucher la maison, de toucher la famille, de toucher le foyer. Je te supplie, mon Dieu, parce que je n'ai pas prêté attention. Seigneur, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Aie pitié de moi, aie compassion de ma vie, aie compassion de moi, aie compassion d'elle, aie compassion de lui. Seigneur, je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Oh, mon âme te supplie, mon cœur te supplie, mon être te supplie. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Seigneur, nous n'avons pas pris, nous n'avons pas vu l'ampleur. Nous ne sommes pas quelque part où il y a lieu de ne pas être vigilant. Tu as dit, soyez prudents comme un serpent et soyez simples comme une colombe. Je n'ai pas été prudent, Seigneur, je n'ai pas été prudent et je te demande pardon. Je n'ai pas été prudent lorsque j'ai entendu, oui, c'est là. Je n'ai pas été prudent, je te demande pardon pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille,
je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, si c'est pour cela que je n'avais plus la vision. Dis au Seigneur, si c'est pour cela, il ne te permettait plus de voir quelque chose selon ta famille, selon tes frères, selon tes sœurs. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Parce que lorsque tu as un frère, vous êtes un. Lorsque tu as une sœur, vous êtes un. Mais lorsque dans vos discordes, dans vos pensées, vous pensez lutter contre vous, le diable est déjà là. Le diable est déjà au milieu de vous. Le diable est en train de s'aimer dans votre vie afin de vous détruire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, Seigneur, le Seigneur. Le diable peut être une personne même que tu penses que non, c'est pas le diable. Non, non, non. Le diable n'a pas choisi Job pour ne rien. Il n'a pas choisi Job pour ne rien. Dieu n'a pas parlé de Job parce que le diable pensait ne pas voir Job. Le diable a vu Job. C'est à cause de Job que le diable est venu chez Dieu. Donc, la personne même que tu penses que ne pas comprendre, c'est par lui que tout peut arriver. C'est à cause de Job que ses enfants sont morts. C'est à cause de Job que ses brebis sont morts. C'est à cause de Job. Parce qu'on voulait toucher à la vie de Job. Donc le diable peut passer par là pour venir toucher à la vie de quelqu'un. Il peut passer par ta vie pour toucher. Dis au Seigneur, je te supplie, toutefois, ma vie a été une porte ouverte par laquelle plutôt le diable est passé pour toucher à la vie. Par laquelle le diable est passé pour parler mal, pour dire des propos. Frère, God, demande pardon au Seigneur. Seigneur, te demandons pardon. Je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Aie pitié, compassion, aie compassion. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Je prends l'engagement, Seigneur, pour pouvoir m'attirer. Seigneur, pitié. Merci Seigneur. Que ce soit ma maison, que ce soit la maison de mon Père, que ce soit la maison de mon Père. Je ne négligerai plus rien. Parce que le diable ne veut pas voir une famille. Il veut toujours déstabiliser. Que ce soit dans ma nation, que ce soit dans la nation dans laquelle je suis. Je veux prier ça. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour cette nation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Demain, ils ont dit qu'il y a une grève. Ils vont gréver. La Bible déclare que vous devez prier. Allons-y dans Jérémie. Je vous donne Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 7. La Bible déclare, recherchez le bien de la ville. S'il y a une ville, c'est que ça se trouve dans un pays, ou ça te trouve dans une nation, où je vous ai amené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ce qui veut dire que quand tu es quelque part, où Dieu te met, ton bonheur dépend de ce lieu dans lequel tu te trouves. Dans cette ville, dans ce quartier, si ce quartier, il y a problème, mon ami, c'est que ton bonheur a problème. Donc il faut prier. Nous allons prier pour cette nation dans laquelle nous nous tenons. Quel que soit le lieu où tu te tiens. Quand ils disent dans cette nation, c'est là où je me tiens à l'heure actuelle. Il faut prier pour cette nation là où tu te tiens à l'heure actuelle. Si tu as entendu qu'il y a des échos, des rassemblements qui vont se faire, mon ami, il faut commencer à prier. Parce que le diable ne doit pas venir intervenir. Parce que le diable, s'il intervient, peut-être que c'est lui que le diable veut toucher là. C'est lui qui va te faire sortir quelque part. C'est lui qui va t'envoyer quelque part. C'est lui le diable va toucher. Et puis ta situation revient zéro. Tu vas rester zéro. Dis au Seigneur, je n'accepterai pas. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie pour cette nation. Tous les rassemblements, quel que soit le lieu où tu te trouves, prie pour cette nation. Dis au Seigneur, il y a des rassemblements. Il y a des rassemblements pour élever la voix de justice, de vérité. Si le diable vient, que le diable soit chassé, que le diable soit chassé, que toutes les portes lui soient fermées, tel que l'arbre de vie
de Dieu a été protégé par des chérubins protecteurs. Le chemin même était protégé. Que des chérubins protecteurs protègent cette ville, protègent cette nation, protègent ce peuple, protègent ces hommes qui seront certainement sur pied, qui vont se lever certainement à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, et qui vont partir dans un lieu pour se rassembler, pour décider de l'avenir propre de la nation, juste de la nation. Prie le Seigneur, Père. Je veux te rendre toute la gloire. Nous n'avons pas reçu cette information pour que nous dormions. Nous n'avons pas reçu cette information pour que nous ne fassions rien. Seigneur, le diable a préparé ses attaques. La Bible déclare que toutefois les enfants de Dieu se ressemblent. Je pense aux enfants de Dieu, tous ceux qui ont une même pensée, un même sentiment pour la justice, pour que la justice triomphe. Là où il y a justice, là où il y a tranquillité, ils cherchent la paix. Jésus, je prie que ces rassemblements qui recherchent la paix, qui recherchent la justice, Seigneur, qui seront sur ce territoire demain. À partir de demain, Seigneur, qui a été programmé il y a des jours, toute programmation satanique qui a été dédiée contre ces rassemblements, Seigneur, sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que toute main étrangère qui veut atteindre à ces hommes qui sont des acteurs qui rassemblent, des acteurs qui motivent, Seigneur, que tu fasses échouer les projets démoniaques, 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 tu fasses échouer les projets de la sorcellerie, tu fasses échouer les projets des ténèbres, que tous les projets des ténèbres, éternel mon Dieu, échouent lamentablement. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit dans les ténèbres sera révélé à la lumière. Je déclare que tout ce qui a été pris comme décision afin d'atteindre à ces hommes, afin d'atteindre à ces leaders, afin d'atteindre à ces hommes motivateurs, afin de toucher à leur vie, Seigneur, soit révélé dans le nom de Jésus. Que tous les projets sataniques soient mis à découvert au nom de Jésus. Que cette nation dans laquelle je me tiens actuellement, Père, je t'ai le nom, mais tu le vois, tu connais, Seigneur. Je prie que tu interviens. Là où la marche passera, là où les hommes se lèveront, il y a des hommes qui se lèveront et des accidents se produiront. Je refuse au nom de Jésus que des accidents se produisent. Je refuse que des attaques se produisent. Je refuse qu'on se lève contre eux. Et je prie que ta main puissante les protège dans le nom de Jésus. Tu dis, ma paix dépend de cette nation. Ma paix dépend de cette ville. Ma paix dépend de ce pays. Si ce pays est stable, ma vie sera stable. Si ce pays est sur un pied, ma vie est sur un pied. Tu vois comment ce pays est. Je prie, Seigneur, tous ceux qui partiront à ce rassemblement, protège-les, veille sur les, garde-les. Tous ces leaders, environne-leur de ta gloire, environne-leur de ta puissance, environne-leur. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, notre devoir est de prier, notre devoir est d'intercéder, notre devoir est de crier à toi. C'est ce que nous faisons parce que nos yeux ont été ouverts. Ce n'est pas une chose physique, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. La Bible déclare tout ce que tu as fait, tu l'as déjà fait spirituellement. Donc le fait qu'ils ont dit qu'il y a une marche, ce qui veut dire que la marche existe spirituellement. Elle doit exister. Avoir une marche, c'est donner la capacité à des hommes de pouvoir se mettre en mouvement pour une cause commune, pour une cause commune, pour une cause commune. Seigneur, est-ce que ce n'est pas une cause commune? Tu es là où il y a 2 ou 3 sont assemblés, tu es parmi eux. Je décrète et que je déclare, là, Seigneur, réside par ta puissance, réside pour ta gloire. Tu sais que l'homme que tu as construit n'aime pas l'injustice. Tu sais que l'homme que tu as fait n'aime pas voir les gens pleurer. Il veut rester dans la paix. Il veut rester dans la quiétude. Il veut rester dans la joie. Seigneur, je pense que ce rassemblement, c'est pour cela. Seigneur, je prie que ta main puissante se lève. Garde les enfants. Garde les jeunes hommes. Garde les jeunes. Garde les jeunes filles, garde les pères, les mères de famille, les vieillards, les anciens, garde-les, les autorités qui seront parmi. Seigneur, environne tous. Seigneur, nous prions pour que demain, nous ne
nous ne voyons pas des casses. Non, lorsqu'on réclame quelque chose, on n'a pas besoin de casser. C'est le diable qui casse, c'est le diable qui détruit, c'est le diable qui engorge. Non, la justice se voit dans nos actes. Je prie que, Seigneur, demain, parmi ces choses, parmi ces rassemblements, que les mains de casse soient détruites, que les mains de casse soient détruites, les mains de viol soient détruites, les mains des pensées de destruction soient détruites dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens pour la gloire de ton nom. Père, interviens. Jésus, interviens. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui et demain, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous crions à toi. Parce que chaque nation dans laquelle nous nous trouvons, il y a un mouvement qui se passe. Il y a une révolte. Il y a une conscience réveillée qui réprime, qui réclame sa paix, qui réclame sa justice, qui réclame, Seigneur. Nous prions que ta main puissante s'étend. Seigneur, nous ne pouvons pas être dans cette nation et nous allons souffrir. Tu ne nous as pas envoyés pour souffrir. Tu nous as envoyés pour que nous bénéficions du lait et du miel de cette nation. Alors, Père, que le lait et le miel dont nous n'avons pas encore bénéficié, que le diable veut nous arracher. Seigneur, nous refusons dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons que tout projet démoniaque contre les différentes marches qui sont mises qui sont élevées échoue au nom de Jésus de Nazareth. Échoue au nom de Jésus de Nazareth. Je dis continue. Tu es dans un pays. Il y a des marches qui sont en vue. Il y a des marches qui vont te surprendre. Un bon matin, les coulisses sont données. Tous se lèveront. Prie. Dis au Seigneur de couvrir. Dis au Seigneur de sécuriser les vies. Parce que ce qui est fait, c'est pour trouver la quiétude, c'est pour trouver la paix, c'est pour que justice soit rendue. Mon frère, si ces trois choses sont à l'ordre du jour, mon ami, il faut prier pour que ces choses, que Dieu protège ces hommes, protège ces femmes. D'après quelqu'un, ce n'est pas l'enfant des autres. Nous sommes aussi enfants des autres. Seigneur, il y a toujours des hommes qui donnent leur poitrine pour la liberté. Il y a toujours des femmes qui donnent leur poitrine pour la liberté. Ce sont les peureux, ceux qui ne veulent rien faire. C'est ceux qui sont des poltrons qui ne donnent jamais la poitrine. Dieu a toujours donné sa poitrine pour créer l'humanité. Dieu a donné sa poitrine pour créer l'homme. Dieu a donné sa poitrine pour créer la flore, la faune et les aquatiques. Dieu a donné sa poitrine. Il a toujours donné sa poitrine pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons dans un état de droit, pour que nous soyons dans un état de justice, dans un état de vérité. Jésus a donné sa poitrine pour que nous soyons sauvés. Et quand tu regardes cela, ça ne te dit rien. Les prophètes ont donné de leur vie pour que nous puissions avoir un exemple de vie. Et ils ont donné de leur vie en acceptant de marcher dans la voie de Dieu. Frère, l'histoire nous raconte. Même la terre nous parle. Même la nature nous enseigne. Regarde ce qui se passe. La nature nous enseigne. Le désert, l'avancée du désert est maintenue par quoi? Est maintenue par la nature. Dieu a créé les arbres, la faune pour maintenir le désert. Pour ne pas que le désert nous atteigne. Lorsque la faune et la flore est détruite, le désert apparaît. Pourquoi? Parce que Dieu crée quelque chose pour maintenir quelque chose. S'il y a des révoltes, s'il y a des réclamations de justice, de transparence, de paix, d'équitude, mon frère, c'est que c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Parce que Dieu ne rassemble pas pour rassembler. Dieu rassemble pour que justice soit rendue. La Bible déclare que par fond d'assemblée qui délibère, les projets échouent. Il y a une assemblée qui délibère mal. Il y a une assemblée qui délibère pour leurs poches. Il y a une assemblée qui délibère pour leurs enfants. Il y a une assemblée qui délibère pour leur peuple, qui délibère pour leur ethnie, qui délibère, mon ami, ils ont échoué. Dieu doit intervenir. Nous demandons au Seigneur de garder les rassemblements, de protéger les rassemblements. C'est lui qui a dit, si là où 2 ou 3 sont assemblés là, lui il est là. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Il est parmi. Il n'a pas dit ça pour les disciples. Il a dit ça pour ceux qui ont la même idéologie, qui ont les mêmes pensées, qui ont les mêmes attitudes, qui veulent voir quelque chose
qui vont vraiment leur créer de la quiétude, se manifester dans un endroit. C'est de ceux-là il parle. Oui, mon frère, Dieu ne parle pas seulement pour des enfants ou bien ceux qui l'ont connu. Il parle pour tout homme. Il parle pour tout homme. Il parle pour tout homme. La raison, la Bible n'est pas lue seulement que par ceux qui ont cru, mais la Bible aussi est lue par ceux qui n'ont pas cru. Oui, la Bible est lue. Il y a des hommes qui tirent des lois dans cette parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons sur la toile qu'il y a des scandales. Et ces scandales, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les vies ministérielles, que ce soit dans les vies de gouvernement, que ce soit dans les nations, il y a toutes sortes de scandales. Pourquoi? Parce que le diable veut que nous voyions le scandale au lieu de voir la paix, la quiétude. Ah, je refuse au nom de Jésus. Prie, 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 Seigneur, prie, prie, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je refuse que cette nation, que ce pays vraiment sombre. Je refuse. Je ne peux pas être sur le territoire. Et toi, tu vas permettre que ce territoire soit sombre. Seigneur, non. Je ne permettrai jamais que ce territoire sombre. Parce que si ce territoire sombre, je sombre. Oui, si le bateau dans lequel je me touche chavire, c'est que je chavire. Ah, Seigneur, je n'accepterai pas que cette nation soit, éternel mon Dieu, soit sur un pied. Je veux voir cette nation sur les deux pieds. Là où il y a la quiétude, là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité. Alors, toutes sortes de rassemblements qui évoquent cela, Seigneur, je prophétise et je déclare que ta main puissante soit sur eux. Ta main puissante les garde, ta main puissante les garde. Qu'ils soient convertis, soient pas convertis, cela ne m'engage pas. Tu n'as pas dit de prier pour un pays converti. Tu n'as pas dit de prier pour une ville convertie. Tu dis de prier parce que cette ville-là où tu me tiens là, il faut que ma paix qui y dépend là, je puisse prier toujours. Seigneur, c'est pourquoi je prie, Seigneur. Je prie pour ces hommes, je prie pour ces femmes qui vont sortir de leur maison. Il y a certains qui sont déjà sortis, mais Père, garde-les, protège-les, mon Dieu, protège-les, 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 mon frère. Ta nation dans laquelle tu te tiens là, il n'aura pas rassemblement, mais un beau matin, un jour, tu vas voir que les gens sont dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont téléguidés. Pourquoi? Quand la justice veut prendre, quand la libération veut prendre, ça vient sur chacun d'eux. La Bible déclare que Jésus, il a dit, vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, il donne le même esprit, il donne le même langage, il donne les mêmes attitudes. Le Seigneur, tu vas le voir dans ta nation. Dis au Seigneur que ces rassemblements brusques qui vont commencer dans ma nation, Seigneur, garde-les, protège-les, 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 Seigneur, protège ces rassemblements, protège ces marches brusques, protège ces marches qui n'ont pas été annoncées. Ces révoltes, oh Père, ces ras-le-bol, Seigneur, garde, protège, Seigneur, protège Jésus, protège, Seigneur, protège. La Bible déclare que tu as protégé l'arbre de vie, le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est le peuple. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est le peuple. La Bible déclare que nous sommes dans une démocratie. Les pays africains obtiennent la démocratie. Oui, nous sommes dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Et lorsque le peuple se lève, Seigneur, c'est que tu t'es levé. Puisque le peuple décide, c'est lui qui décide. Alors lorsque le peuple se lève, c'est que tu t'es levé. Ah, la Bible déclare que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alors je prophétise que cette parole s'attache au peuple, s'attache au peuple de toutes les nations qui se lèveront pour que la justice soit rendue dans leur nation, pour que la paix soit rendue, la quiétude soit rendue. Je prie que ainsi soit-il. Seigneur, lorsque le peuple se lève et que tu te lèves, 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 tu dis pas faute d'assemblée qui délibère. Le peuple va commencer à 16 heures à délibérer dans cette nation, ma nation. Ils vont commencer à délibérer dans la nation dans laquelle je me trouve. Ils vont commencer à se lever pour délibérer. Seigneur, je prie que ta protection divine soit sur eux. Je prie que ta protection divine soit sur eux. Que leur vie ne soit pas atteinte. Parce que ce qu'ils vont pour faire, cela aussi me concerne. Ce qu'ils vont pour faire dépend de l'avenir de cette nation. Ce qu'ils vont faire dépend de l'avenir de cette nation. Alors je ne permettrai pas. Seigneur, je ne suis pas, oh Seigneur, un patron, mais je suis associable. Je déclare au nom de Jésus. Frère,
Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux sur quelque chose, tu ne comprendras jamais rien. Si je te dis que je suis quitté au boulot, je suis venu et me suis reposé, que ce que je suis en train de te dire, c'est de l'instant où j'ai compris que je dois prier. Et le Seigneur nous ouvre l'esprit. Quand Dieu t'ouvre l'esprit pour certaines choses, mon ami, il faut les essayer, il faut le faire, il faut le dire. Le diable se voit, il remue sa queue parce qu'il sait. Regardez, un jour, je vais te donner un témoignage pour te dire qu'il faut continuer à prier dans ce sens. Et je vais m'arrêter aujourd'hui. Voici ce que, un jour, la Bible déclare que David est venu d'un combat. Et David, quand il est rentré du combat, on dit Saül était aussi un combattant. Même quand il était roi, mais il était combattant. David, après avoir tué Goliath, était dans l'armée. Il est parti à un combat. Quand il est revenu, les femmes se sont mis quelque part rassemblées et ont commencé à chanter le nom de David. Si tu trouves dans une nation, c'est une révélation, tu trouves dans une nation des enfants, des femmes, des jeunes qui chantent le nom d'un leader, que ce soit dans la nation, hors de la nation, c'est-à-dire qu'il y a la voix de Dieu qui s'est fait entendre. On dit, laisse que les femmes ont commencé à chanter à l'honneur de David, disant 1000 de Saül et 10 000 de David. Saül a compris que son royaume était menacé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à faire quoi? A commencé à poursuivre David pour le tuer. Il a commencé à chercher les voies et moyens pour tuer David. Si tu as de l'intelligence, ce que je suis en train de dire, tu comprendras ce qui arrive à ta nation. Tu comprendras ce qui arrive dans ton pays. Tu comprendras ce qui arrive autour de toi. Tu comprendras ce qui arrive dans ton foyer. Tu comprendras. Si tu as l'esprit pour comprendre, tu comprendras. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, Brice Michaud, et je prie pour la fin. Je bénis le nom de Dieu. Père, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es merveilleux, tu es excellent, tu es puissant. Tu nous as ouvert l'esprit et nous venons te dire merci. Merci pour ce moment. Et je crois que le ciel est ouvert. Je vois le ciel ouvert sur cette nation, sur ma nation, Seigneur. Je vois les anges sortis de partout, Seigneur, du nord au sud, de l'est. Oh Père, Seigneur, pour gérer tous ces mouvements qui seront d'une manière extraordinaire. Seigneur, qu'on ne pourra contrôler. Seigneur, je bénis ton nom de ce que Dieu, tu es là et tu assures la vie de ton peuple. Tu assures la vie des peuples des nations. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, ton nom soit célébré. Certes, si toi tu étais un Dieu impartial, oui, oh Dieu de Nazareth, il y a certaines choses que tu n'allais pas, éternel mon Dieu, considérer. Mais comme tu agis dans la justice, l'impartialité, ce n'est pas toi. Tu juges. Toi, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Seigneur, nous avons trouvé le mot impartial, mais le mot impartial, déjà même ça veut dire quelque chose qui est impur. On ne le prend pas. Tout ce qui est n'est pas de toi. Tu es un homme pur. Impartial n'est pas toi. Tu es justice. Père, je prie que ta gloire et ta main puissante se manifestent sur la vie de chacun et de chacune. Que tous ceux qui seront en mouvement, qui seront en marche à partir de cet instant ou de demain, Seigneur, je prie que tu les gardes pour une volonté commune, de trouver la quiétude, la paix, la tranquillité, d'avoir de quoi mettre sur leur langue. Seigneur, c'est leur ras-le-bol. Je prie que tu les gardes, tu les protèges. Ce qu'il donne la vie est protégé. Ce qu'il donne la vie est sécurisé. Alors sécurise les vies, sécurise les nations. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen. 3 fois Amen, 3 fois Amen, 3 fois Amen. C'était juste pour te motiver à comprendre quelque chose. Je crois que j'atteins l'objectif. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir le jeudi par la grâce de Dieu. Amen.